Donc reprise de la chaîne Red B, bienvenue. Donc c'est la première vidéo. Alors on avait déjà fait d'autres vidéos, on les a toutes archivées. Alors là tout simplement ces vidéos ça va être que des études de cas. Je vais juste mettre des études de cas, des interviews clients et ça va nous permettre de tout simplement créer une bibliothèque. Pendant les études de cas, parfois je vous apprendrai aussi deux trois petites choses si jamais ça peut vous servir. J'espère que ça vous servira bien sûr. Et juste enregistrer, format très simple, je fais un petit Miro Figma. Et après, je vous montre tout simplement, je vous explique un petit peu comment on a fait. Donc là, première étude de cas, je vous montrais comment on a généré 37 526 euros avec 0 euros. Donc c'était 100% de l'organique et on n'avait que 500 inscrits. C'était un webinar. Il faut savoir que 500 inscrits, c'est très peu. On a fait 58 ventes, 647 le prix de vente et ça fait à peu près 37 526 euros. Il n'y a pas de frais. Bon, il y a 20-30 balles de frais SMS, mais bon, je ne l'ai pas mis. En premier, on verra le tunnel. En deuxième, on verra la stratégie de teasing qu'on a utilisée. En trois, le live, comment ça a marché en live tout simplement. Après, on verra l'offre, l'après-lancement et ce qu'il faut retenir. Du coup, première étape, je vais vous montrer tout simplement un screen preuve. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec cette cliente, alors elle avait déjà mis en place avant, c'est ce qui est marrant, c'est qu'elle fait des paiements en 10 fois. Bon, nous, avec nos clients, souvent on va vers 3-4 fois. Elle tient à son 10 fois. Très bien. Donc, c'est pour ça que du coup, 37 000 euros, ce qui était facturé, 18 000 euros, c'est ce qui était encaissé, 13 121 euros encaissés dans la soirée, donc en 2 heures. Et après, 3 jours après, c'est des mails qui sont arrêtés du coup le 8 juin, tout simplement. Donc première étape, le tunnel. Le tunnel évidemment, c'est le tunnel webinar qu'on a utilisé. Le tunnel webinar, qu'est-ce que c'est? Très simple, on met de l'orga, là c'était full orga, il n'y a même pas de publicité alors que souvent on fait orga plus pub. On voulait juste tester pour voir si elle était fit en webinar. Donc une landing page, un nombre d'inscrits et puis après les personnes qui sont en live. Par rapport au stade de la landing page, bon, j'ai pris directement les stats sur Webinar Jam. Donc on a près à 65% de conversion. Bon, ce qui est un chiffre assez normal simplement parce qu'on est en trafic chaud. Quand c'est du trafic chaud, c'est hyper simple. Toujours on a un taux de conversion qui est bien élevé. Après, il faut savoir un bon taux de conversion pour une page d'opt-in sur du trafic froid. On est à 30-35%, c'est bien, c'est pas mal. Là, c'est élevé parce que c'est un trafic chaud qui la connaît, tout simplement. Donc 762 visiteurs, 500 inscrits, 65,62% de taux d'opt-in, beaucoup plus facile en organique. Donc voici un petit peu l'opt-in. Bon, je voulais pas dévoiler le nom de la cliente, bien évidemment. Là, en faisant quelques recherches, vous allez pouvoir trouver parce qu'elle ne peut pas trop être affichée. Mais donc voilà, j'ai pas pu mettre trop de photos d'elle ou quoi, même pas du tout au final. Donc USP, tout simplement, USP, simple, efficace, devient organizer et obtient des premiers clients grâce à la méthode fait du tri. Ça vous parle pas parce que vous faites pas partie de la communauté, bien évidemment, mais autrement sur la communauté, ça leur parle, ça fait un peu de curiosité, comment trouver ses premiers clients, méthode fait du tri, quelle méthode. Devenir home organizer, c'est un métier, coach en rangement, c'est hyper connu aux US, ça arrive en France depuis 1 ou 2 ans avec Marie Kondo. Voilà. Et call to action, tout simplement, qu'on a mis dès le début, on fait toujours ça sur les pages parce que c'est vraiment le plus important. Après la strat de teasing, qu'est-ce qu'on a fait? C'était pas une stratégie qui était non plus très complexe. On allait vraiment directement à l'essentiel et ça a hyper bien marché. C'était du test. Le but c'est de pouvoir en une semaine on teste et on se dépêche. On n'est pas là à faire 20 000 hypothèses, à se dire ouais, et si on faisait de la pub et si c'est ça. Non, le but c'était de tester très rapidement pour avoir très vite des résultats. Du coup, on a fait 2 réels Instagram avec Call to Action. On a fait 4 mails de teasing envoyés aux abonnés de newsletter, sachant qu'elle a à peu près 12 000 abonnés dans le newsletter. Donc ça n'a pas trop répondu présent. Par contre, on a vu bien évidemment que les abonnés à la newsletter, ceux qui lisent tous les mails, c'est ceux qui achètent. Ça, c'est quelque chose d'hyper récurrent qu'on voit sur tous nos clients. Des stories Instagram tous les 2 jours avec Call to Action, en rappelant bien évidemment les sujets du live et une vidéo YouTube annonçant le webi. Une séquence de teasing du coup de 4 mails envoyés à exactement 12 000 abonnés. Donc ça, c'est par rapport à la strat de teasing. Maintenant, je vais venir un peu plus en profondeur sur le live. Donc là, vous voyez, c'est une étude de cas qui est assez simple, rapide, efficace. Il faut savoir que cette étude de cas, c'est surtout fait pour les infopreneurs qui veulent simplement voir les résultats qu'on génère avec nos clients. C'est toujours intéressant. Et je vais en sortir des dizaines, parce que du coup, en un an, j'en ai fait très peu. Alors j'en ai plein. J'ai plein de résultats. Le live. Donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que ça donne? 43,8% taux de show-up. C'est bien. Après, c'est de l'organique, donc c'est le minimum, c'est le strict minimum. Il faut savoir que nous, en trafic froid, on est autour de 38 à 41. Vraiment, on est surtout autour des 40. On reste très stable autour des 40%. Donc ça, c'est bien. Évidemment, plus elle inscrit, forcément plus c'est dur d'avoir un bon show-up. Là, le show-up, il est pas dégueu. Après, il est pas ouf non plus, parce qu'on est sur l'organique. Sur l'organique, on peut taper facilement 50% de show-up, surtout avec que 500 inscrits. Bon, on était 219 personnes en live. Et c'est quand même pas mal de faire 37 000 euros avec seulement 79 personnes. Et il y a 137 personnes qui ont vu également le replay. On a eu une plus 13 ventes, je crois, un truc comme ça par mail. Donc c'est quand même hyper intéressant. Donc comment avoir un bon show-up? Bon, hyper simple. Comment avoir un bon show-up?
Faut savoir évidemment, il y a les mails de rappel, les vidéos d'entraînement, tout ça, je vous rappelle pas. Mais le jour du Webi, on a mail H-10, donc le matin à 8h du matin du coup, H-2 à 16h, à 17h45, ils reçoivent un mail, ils ont un SMS, et même 10 minutes avant, ils sont appelés directement, donc voice call. H plus 18 minutes après le début du live, on leur envoie un mail, on leur renvoie encore un SMS, on les rappelle, et H plus 36 minutes du live, on leur renvoie encore un mail. Donc hyper important, le but c'est d'avoir le plus de personnes en live. Là c'est un trafic qu'on n'a pas payé, donc bon, c'est pas hyper grave, mais bon quand même ça reste hyper intéressant. Le timing parfait en live. Alors il y a plein de personnes qui font des webis, qui sont pourris en timing et qui se crament. Il faut savoir que cette cliente, elle a eu 25% de taux de conversion en live, ou 22, un truc comme ça, je vais venir après dessus. Donc c'est quand même un beau taux. Il faut savoir que du coup quand on est en organique, c'est plus ou moins logique. Mais quand même, nous on a fait pas mal de webis organiques, on est autour des 10-12. 22, c'est quand même un gros résultat. Donc, attendre des prospects les 5 premières minutes. Donc, on attend les prospects, on se présente tout simplement, on tchatche un petit peu avec eux, on parle avec eux. 5 à 20 minutes, intro plus présentation. 20 à 35 minutes, secret 1. 15 minutes après de secret 2. 15 minutes de secret 3. On arrive à l'offre à 1h05. Pas arriver à l'offre à 50 minutes. Si on arrive à l'offre à 50 minutes et qu'on a 20 minutes de présentation, ça veut dire qu'on a 30 minutes de valeur. On a déjà cramé des webis à cause de ça et franchement, c'est un peu bête de perdre de l'argent bêtement. Donc 1h05, comme ça on est suffisamment crédible, on a donné suffisamment de valeur. 1h05, 1h15, on présente l'offre, on va assez rapidement, on présente surtout pas l'offre en détail, les gens s'en foutent, ils veulent juste comprendre la transformation qu'ils vont avoir. Donc pas dire ouais j'ai un PDF à ce module et un PDF à ce autre module, ça marche pas et les gens sont pas intéressés. 1h15, 1h30, réponse aux objections et une demi-heure de FAQ. Les ventes pleuvent pendant la FAQ, donc vraiment hyper important la FAQ. D'où l'importance de gérer le timing. Là en plus avec son compte, c'était du coup on venait de lancer, donc c'était son premier compte Binarjam, donc elle a été limité à 2 heures de live. Donc elle a fait ça pile en 2 heures et c'est hyper intéressant. Du coup on passe à l'étape 4 qui est l'offre. Là je vais décrire un petit peu rapidement l'offre. C'est une offre qui était déjà assez market fit parce qu'elle faisait 10 000 euros par mois avec cette offre en automatique, hein, juste du contenu, lien dans la bio et ça vendait. Donc franchement c'est pas ouf mais c'est pas dégueu, une quinzaine de ventes en automatique sur un produit à 647 balles. C'est pas dégueu, on a rajouté des bonus, donc bonus formation online, donc le replay bien évidemment. Donc en bonus qu'on a mis c'est un diplôme, un logo certifié, un accès au groupe WhatsApp avec toutes les formées, 2 heures de coaching avec notre cliente, accès à la formation à vie et 3 e-books offerts. C'est ce qui nous a permis du coup avec les bonus de vendre et de faire plus de 25% de taux de conversion en live. Donc ça c'est un petit peu les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un beau taux de conversion en live? Nuance entre le trafic chaud, trafic froid, bien évidemment. Là, c'est dans le cas de trafic froid surtout. En dessous de 5%, c'est mauvais. 5 à 7%, c'est correct. 8 à 10%, c'est bien. 10 à 15, c'est excellent. Et plus de 15%, c'est très rare. Il faut savoir que cette cliente, on l'a lancée en trafic froid. Parce que du coup, cette étude de cas date il y a un petit moment quand même. Et elle a fait des carnages. En moyenne, elle est sur du 12 à 14% en trafic froid. Donc c'est de très très bons résultats parce qu'elle est très forte à l'oral, elle a un certain charisme et ça marche hyper bien. Donc voilà, petit rappel un peu des taux de conversion. Et la pré-lancement, hyper important parce que bien évidemment le live c'est cool de faire des one-shots comme ça en 2 heures et de faire pas mal d'argent. Dans ce cas-là, 13 000 encaissés. On a eu 45 ventes en live et on a eu 13 ventes par mail si je ne me trompe pas. Donc après live, 4 mails d'offres partent dans les 72 heures qui suivent. 5 parce qu'il y a un mail avec le replay. Mais donc 4 mails d'offres pour ceux qui sont venus, le replay pour ceux qui ne sont pas venus. Et voilà, c'est ce qui nous permet, voilà, exactement. Vente par mail, 13, 22,41% de ventes par mail en plus, donc 1411 euros de profit. Ce qui est excellent, il faut savoir que 22% de taux de conversion par mail, c'est très bien. C'est vraiment pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir, du coup, imaginez, vous avez 50 ventes en live, donc vous devez avoir minimum 10 ventes par mail. Nous, ça nous arrive des webis où on est autour des 10-15%. Là, 22, c'est vraiment pas mal du tout. Donc son audience a très très bien répondu. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, premièrement, tout est dans la communauté, bien évidemment. Sa communauté, elle est très quali, elle est très proche de sa communauté. Et surtout, un branding qui est très original, qui lui est propre en fait. Donc les gens s'identifient très facilement à elle et ne retrouveront pas la même personne ailleurs, sûr et certain. Pas la même formatrice en tout cas. Donc tout est dans la communauté. La réussite d'un webinaire organique est dans le lien que tu crées avec ta communauté. Plus tu communiques avec eux, Insta, mail, envoyer un mail par jour ou un tous les 2 jours, un mail par jour c'est le mieux. Plus ils s'identifieront à toi et plus tu feras de ventes lors d'un lancement. Le message de ta LP, le message la LP doit être simple. Plus tu le compliques, plus la probabilité qu'un prospect s'inscrive diminue. Bien évidemment, le shop, n'aie pas peur de bombarder. Franchement, on s'est jamais pris de remarques. Ouais, on a reçu trop de mails, trop de SMS. Jamais. Au contraire, souvent je mets les chats en privé
pendant les webis et souvent je reçois un message, beaucoup de fois pardon, je reçois des messages du style merci pour le SMS, j'avais totalement oublié. Donc les gens ils sont contents, au contraire ils sont reconnaissants, donc bombardez-les, il n'y a pas de souci. L'offre, bien évidemment, si l'offre n'est pas bonne, on aurait pu avoir 3000 personnes en live, si l'offre n'était pas bonne, on aurait fait zéro vente. Il faut absolument la travailler. Dans ce cas-là, on savait déjà que c'était une bonne offre parce que 15 ventes en automatique par mois sans faire grand-chose. En plus, en rajoutant 5 bonus et en baissant un peu le prix, parce qu'on a un petit peu baissé le prix, mais c'est très léger, hein, c'est que d'une cinquantaine d'euros, donc c'est pas grand-chose. Pourtant, ça a hyper bien converti et on la revend encore en trafic froid et ça marche super bien. Et ne pas sous-estimer les mails. Les mails après webinar, bien les taffer parce qu'évidemment, faire presque 9000 euros de profit, 8500, 8411 euros de profit bah, sans rien faire, ça fait toujours plaisir en envoyant quelques mails. Donc franchement, hyper important. Donc voilà pour l'étude de cas de cette première cliente. Je vais en faire plein d'autres parce que j'en ai plein en stock. J'en ai préparé 5-6, là je vais les tourner dans pas longtemps. Mais du coup, voilà, ce qu'il faut retenir, je vous ai tout montré, lancement très simple et que c'est hyper bien passé. Donc on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, surtout pour de nouvelles études de cas si jamais vous êtes intéressé. Et si jamais vous voulez bosser avec nous, bah, je vous mets le lien tout simplement du site dans la bio directement, dans la description de la vidéo YouTube. Il faut savoir qu'actuellement, donc on est le 27 septembre, on ne prend plus aucun client parce qu'on est débordé. On s'est limité à un nombre de clients précis parce qu'on marche surtout main dans la main, on bosse en symbiose avec nos clients, donc on ne peut pas en accueillir 50, c'est beaucoup trop. Mais si jamais, prends un rendez-vous, on ne sait jamais, peut-être que si tu as un bon profil, on te prendra, mais autrement, dans la plupart des cas, il y a peu de chances qu'on te prenne. Mais bon, par curiosité, prends un rendez-vous, check un petit peu le site, il faut qu'on le mette à jour parce que l'équipe a grandi d'ailleurs. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit peut-être à très vite.